Dans cet épisode, les clapeurs et moi-même vous annonçons l'arrivée d'un podcast série. Et pour l'occasion, nous allons faire des mini-jeux dont un blind test autour de l'univers justement des séries. Attention car à chaque manche, le perdant aura un gage. Appelez quelqu'un au hasard dans son téléphone. Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité, avec des critiques, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Notre première clapeuse est une productrice et autant vous dire qu'elle aimerait avoir les moyens de ses ambitions, c'est Elsa Morel. Oui, j'espère. Nous retrouvons aussi une clapeuse attachée de presse qui, à l'image de Ned Stark dans Game of Thrones, n'a pas sa tête sur les épaules, c'est Emma Salvarelli. Pour une fois, je suis pas présentée en dernière, j'apprécie. Eh oui, oh, ça change, ça varie, ça varie. Et finalement, voici un clapeur producteur artistique chez Canal+, autant vous dire que les séries n'ont aucun secret pour lui. Il les connaît quasiment mieux que sa propre mère, c'est Florian Guillot. C'est vrai, bonjour maman. Ça va, tout le monde va bien aujourd'hui? Ça va très bien. Super, et toi? La forme, très bien, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on vous fait donc cet épisode pour vous annoncer une grande nouvelle. On se lance dans un podcast série. Et comment va s'appeler ce podcast série, Elsa Morel? Ça s'appellera épisode 1. Voilà, épisode 1, nouveau podcast série. Allez, je vais poser les questions tel un journaliste, mais du coup, oui, juste je précise, donc à la fin, on va vous présenter un peu le podcast et rester parce que juste après, on va faire des mini-jeux autour des séries, puis en plus, il y aura donc des gages pour les perdants qui appelleront au hasard des gens dans leur téléphone, surtout qu'il y a des gros noms dans les téléphones, et ils devront faire la promo donc, de ce nouveau podcast série qui sortira à quelle fréquence, Florian Guillot? Eh bien écoute, je crois que ça va être toutes les 2 semaines, à chaque fois le dimanche. Tout à fait, précisément. Voilà, un épisode pour égayer la fin de votre week-end. Exactement, et avec cette même team, c'est pour ça qu'on est ensemble. Elsa, toi, vous allez avoir chacun des spécialités, on y revient dans un instant, mais donc Elsa, Florian et Emma, vous serez donc les serial killers, c'est le nom des chroniqueurs de ce nouveau podcast série, mais on l'a pas encore dit, quel est le concept d'épisode 1, Emma? Et le concept est très simple, c'est que quand une nouvelle série sort, on regarde le premier épisode pour vous dire est-ce que ça vaut le coup de regarder la suite, en vous donnant des petites infos croustillantes et en vous donnant notre retour, voilà. C'est ça, et Elsa, pas forcément que des nouvelles séries, on fera aussi des anciennes. Oui, il y aura des saisons aussi. Des nouvelles saisons. À chaque fois, regardez l'épisode 1. À partir de l'épisode 1, mais effectivement, des anciennes peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ancienne série, Elsa? Un petit Friends. Friends, le premier épisode de Friends qui est carrément. How I Met. How I Met, oui, dans le même style. Meilleure idée. Et Florian, est-ce que tu as une. Desperate Housewives, carrément. Je pense que c'est. Surtout qu'il y a plein d'infos croustillantes que les gens n'ont pas forcément sur Desperate. Je pense que. Moi aussi sur Friends, How I Met, je pense que ça va être intéressant. Donc vous allez avoir un mélange de nouvelles séries, par exemple le premier épisode, 2 d'épisode 1, nous le ferons donc sur Florian. Pardon, ce sera sur Lupin. Lupin, il pardon. a oublié. Il a déjà sur oublié. Lupin Super sur Netflix. chroniqueur. Voilà, mais Désolé. Ne vous inquiétez pas, il sera prêt dans 2 jours parce qu'il faut l'annoncer. Ce podcast-là démarre dans 2 jours. Il démarre ce dimanche-là justement de cette semaine-là. Donc préparez-vous, mais tu seras prêt dimanche. Oui, Florian. je serai prêt. Je voulais ajouter que je trouve ça génial ce concept d'épisode 1 de tourner notre avis en ayant regardé que le premier épisode, parce qu'on est toujours un peu embêté quand on fait le podcast, notamment sur les films, de savoir si on peut vous spoiler ou pas. Pour avoir vraiment un avis et pour l'expliquer, pour argumenter, on est obligé parfois de révéler un peu des trucs, sauf qu'on ne sait pas si vous écoutez le podcast avant d'avoir vu le film, si vous avez vu le film et du coup vous écoutez le podcast pour parfaire votre avis, mais parfois ça peut vous ennuyer parce que vous savez déjà un peu tous les ressorts. Donc là c'est super, vous avez que l'épisode 1 et on va aller droit au but, on va vous faire gagner du temps, on va vous dire tout de suite si ça vaut le coup ou pas de regarder cette série, si vous pouvez passer à la suivante. Voilà, exactement, ça vous permet en fait de vous faire une idée, et d'ailleurs que vous soyez un spécialiste de série ou non d'ailleurs, que vous soyez un grand spécialiste, vous allez apprendre des petites infos sur Lupin ou sur les autres séries qu'on traitera. Au contraire, si vous n'y connaissez pas grand chose, mais vous vous dites ah tiens, est-ce que je regarderai Lupin ou pas, et vous écoutez épisode 1, vous allez savoir si on vous le conseille ou non. Mais d'ailleurs, je précise pour ce que tu disais Florian, qu'il y a quand même une personne à chaque fois de l'équipe qui, si c'est possible, regardera la saison 1 entière pour pouvoir donner aussi un regard un peu plus extérieur sans spoil. Par contre, c'est juste, elle donnera son avis à elle. Est-ce que elle continuerait ou non? Est-ce que l'épisode 1 par exemple est mieux finalement que le reste de la saison, ou au contraire est-ce qu'il est moins bien peut-être? Oui, ça fonctionne comme ça. J'ai eu un doute dans la formulation. Qu'est-ce qui fait que ça va être un podcast différent des autres podcasts séries, Emma? Déjà, c'est pour toutes les infos qu'on va apporter.
sur chaque un peu détail qui va être intéressant. Et puis aussi, justement, pour cet aspect, on va vous faire gagner du temps. Et plutôt que vous cherchiez quoi regarder ou est-ce que ça je me lance dedans, on va vous donner nos avis sincères et pour savoir si ça vaut le coup et si vous nous faites confiance, voilà. Et si vous aimez aussi l'ambiance de Clapement 5, vous allez retrouver ça. C'est ce que tu voulais dire, Elsa. Justement, ça sera un podcast très complet parce qu'au début, on va parler d'actualité des séries de manière générale, donc présenté par Emma. Après, on va passer à la partie critique, donc de l'épisode 1 d'une série. Et on finira par un blind test qui sera une ambiance plus sympa. Donc, il y aura vraiment toutes les ambiances. Il y en aura pour tous les goûts. C'est ça, c'est vraiment un condensé quasiment de Clapement 5, une fois toutes les 2 semaines, et qui parle des séries. Mais vous allez retrouver, si vous aimez bien cette ambiance-là, ce sera la même. Mais d'ailleurs, vous, donc, qui serez les serial killers et non plus les clappeurs pour ce nouveau podcast, je précise qu'on continue Clapement 5. Ne croyez pas que Clapement 5 s'arrête. Clapement 5 continue tel quel. C'est juste qu'en plus, on s'est lancé sur ce nouveau projet. Mais donc, vous qui serez les serial killers, donc les chroniqueurs, vous allez chacun avoir un peu votre spécialité et apprendre des choses à nos auditeurs. Et Elsa, quelle est ta spécialité, toi? Donc moi, ça sera plutôt la production, les coulisses, savoir combien a coûté la série, les petits secrets de tournage. Par exemple, pour Lupin, j'explique un petit peu Omar Sy qui sort du Louvre comme ça avec des escaliers. Voilà, comment ça s'est fait, comment tout ça ça. s'est fait, etc. Pour la flamme, Doria Tillier qui fait un malaise, Voilà. on l'apprend dans l'épisode 1. Donc c'est l'épisode pilote que vous pouvez déjà écouter. Le son est moyen, mais ça va. Mais les ça infos s'écoute. sont là. Voilà. Les infos sont cool et l'épisode déjà est assez sympa. C'était l'épisode un peu pour tester. Florian, toi, quelle sera ta spécialité dans ce podcast? Alors moi, comme un très vieux monsieur que je suis, je vais m'occuper des origines du projet puisque j'étais là à la création de la Terre. De l'univers. Donc ensuite de l'univers. Donc ensuite j'ai vu tout ce qui s'est passé. C'était comment le monde en noir et blanc? L'ORTF. Et donc je vais pouvoir vous dire comment le projet, la série qu'on sera en train de traiter a vu le jour. Donc c'est toujours intéressant de savoir quelle était l'idée de départ pour voir si la série rend bien justice à ce qu'était sa promesse au début. Et puis parfois je vais peut-être pouvoir vous donner aussi des recommandations si vous aimez l'épisode 1 de cette série, si vous aimez cette série dans son entièreté, qu'est-ce que vous pouvez découvrir d'autre pour ne pas rester sur votre faim? C'est ça, avoir les petits tips pour d'ailleurs que ce soit d'autres séries, des films, des livres, des mangas. Il y aura des dessins animés. Des dessins animés aussi. Emma, toi? Eh bien moi, si vous aimez ma douce voix, vous serez ravis de m'entendre 2 fois. La première fois, ce sera avec les news de la semaine sur les séries, que ce soit sorties, que ce soit nouveaux acteurs, nouveaux castings. Voilà, je saurai vous fournir toutes les actualités. Ensuite, vous m'entendrez sur ce qu'on appelle le focus en fait de la série. Je vais m'attarder sur un sujet en particulier de cette série ou de l'épisode 1 en tout cas, et vous en parler. Et voilà, tout simplement. Et justement, tiens, petite question, vu qu'on fait un podcast sur les séries, si ce podcast-là était une série, ce serait laquelle et pourquoi, Elsa? Donc moi, je vais dire Friends parce que déjà, il y aura une ambiance détendue, fun. Ensuite, on essaiera de fournir de la qualité et ça sera un moment convivial pour découvrir tout ça. Très bien, Florian. Moi, si épisode 1 était une série, ce serait Episodes. Oui, je change. J'ai Episodes. pas dit Episodes, la série avec Matt Leblanc, qui est une série Ah oui. très sous-cotée. Oui. Ouais. Oui, c'était pour le petit jeu de mots sur le nom du podcast. Série très très sous-cotée, extrêmement drôle sur la création d'une émission, d'un show à Hollywood, mais par des showrunners britanniques avec leur flegme un peu anglais. C'est une série ultra drôle, première reco de série que je peux vous faire, ultra drôle sur justement cette opposition entre le caractère anglais britannique et les frasques d'Hollywood. Mais c'est une série qui prend son temps, qui joue les situations comiques très en longueur et c'est un régal absolu cette série. Un régal pour toi, Emma. Moi, ce serait Fais pas ci, fais pas ça, parce qu'on s'y sent comme chez soi. Ben voilà, ce sera le petit podcast familial, mais en même temps, grâce auquel vous pourrez vous faire un avis sur cette série-là et en même temps apprendre plein de choses, des infos. Même si vous n'avez pas aimé, vous pourrez au moins apprendre comment est-ce que effectivement Louis Leterrier a réussi à faire sortir Omar Sy du sol au Louvre. C'est une info sur laquelle on va teaser. Tiens, grosse info. Mais bon, passons du coup à cette séquence mini-jeu que je vous ai promis, puisque pour l'occasion, on va se faire quand même des petits mini-jeux autour des séries. Et on va faire ça en 2 manches.
À chaque manche, la personne qui aura le moins de points, eh bien tout simplement devra passer son téléphone. On passera son répertoire téléphonique, on appellera quelqu'un aléatoirement et la personne donc qui a le téléphone et qui aura perdu devra faire la promotion d'épisode 1 à cette personne-là qui pourtant ne saura pas du tout que c'est dans le cadre qu'elle est enregistrée, que c'est dans le cadre de ce podcast. Allons-y, la première manche, c'est tout simplement une manche dans laquelle je vais vous faire un résumé, mais qui en fait mélange deux séries. Sauf que, au-delà de trouver les deux séries, j'aimerais bien que vous trouviez le jeu de mots qui unit ces deux séries. D'accord. Je l'avais déjà fait, je sais que les gens avaient beaucoup aimé, je l'avais déjà fait avec les films par exemple, comme jeu de mots avec un mélange de deux films, je peux vous dire Baby Taxi Driver, c'est le mélange entre Baby Driver et Taxi Driver. Donc voilà, faut trouver les petits jeux de mots, des fois il faut un petit peu ajuster le titre pour que ça passe, mais voilà, donc... nous en demande beaucoup. Hein. Donc pas de... vous n'aurez pas le point si vous me dites juste les deux séries. Moi je veux le jeu de mots pour rejoindre les deux séries. On va commencer simplement avec un petit premier. C'est l'histoire de 4 femmes qui sont amies mais qui vont se faire des coups bas pour devenir présidente des États-Unis. Vas-y. Donc c'est le mix, c'est Desperate Housewives. Le jeu de mots. Juste le jeu de mots. D'abord le jeu de mots. Alors ce serait... J'aime bien, j'ai dit juste avant, fallait pas dire G avec les deux séries. Bien. Attends, tu l'as ou pas, Emma? Elle a pas le jeu de mots. Desperate House of Cards. Exactement, Desperate House of Cards. J'allais dire, voilà, donc elles veulent devenir présidente entre cookies et couteau dans le dos. C'est une série qui ne vous laissera pas de marre. Bon, voilà, c'était donc le mélange entre Desperate Housewives, comme tu le dirais, et House of Cards. Est-ce que tu as compris le concept, Emma? Mais oui, j'ai compris. Elle a compris, mais la première chose qu'elle fait... les séries, puis après le jeu de mots. Non, c'est le jeu de mots et ensuite les séries. Hein. Allons-y pour le second. C'est l'histoire d'une professeure de droit pénal qui, avec ses étudiants, va dépasser les limites de la déontologie pour découvrir, avec moult péripéties, comment s'est fait la rencontre de son père avec sa mère. Vas-y, t'as le jeu de mots du coup. How I Met a Murder ou How to Get Away with Your Mother. Voilà, exactement. How to Get Away with Your Mother. Précisément. Bien joué, c'est donc How to Get Away. Ça avait trouvé un autre en plus. Murder. Et l'autre, c'était quoi? C'était How I Met a Murder. Et l'autre que j'ai... Ouais, c'est ça. How to Get Away, oui, c'était plus drôle avec le... N'hésite pas à ne pas faire... Non, je rigole. C'était plus drôle comme j'ai fait. Hein. Ouais, mais il n'y a aucun souci, Emma. Tu gagnes juste pas de points. Non, si. Elsa, 1 point. Emma, 1 point. Et Florian, moi, 1 point. 0 pour bah l'instant. Si, je l'ai dit, j'ai trouvé le premier. Non, c'est Elsa. Si, je crois. Non. Donc, j'ai regardé en mode mais peut-être que tu vas trouver celui-là. Là, pour celui-là, je truand. précise qu'il faut trouver les titres en français. On les connaît en français, il n'y a pas de souci. Mais c'est donc bien en français. Le Seigneur des Enfers se voit contraint d'entrer en guerre. En effet, une famille dégénérée, parfois incestueuse, décapite à tout va, obligeant le diable à prendre part au conflit. Accompagné de ses dragons, il va affronter une reine qui a toujours un verre de vin à la main et des hommes qui semblent être... J'ai le trône de Lucifer. Ah, exactement, le trône de Lucifer, le trône de fer, il suffisait le trône de fer et de Lucifer. Ah, exactement, le trône de Lucifer, précisément. 1 point partout, on est sur une parfaite égalité. Moi j'ai 2. Mais... On continue, 1 point toujours. On continue avec l'avant-dernier pour cette manche. Une femme arrive dans une prison et découvre qu'un ordinateur semble la contrôler. Avec ses co-détenus, elle mène l'enquête et s'aperçoivent que le... Vas-y. Orange is the New Black Mirror. Exactement. Orange is the New Black Mirror, tout à fait. Bien joué, 2 points pour Elsa qui passe en tête. Allons-y. Ouais, là t'es bien. A priori, Elsa, c'est bon ton répertoire, y a pas de souci. On y va avec le dernier. Il est un peu technique le dernier, mais il va être marrant. En Ukraine, un enfant est accusé d'avoir étranglé une de ses camarades de classe. Cet événement va créer des tensions auprès des mères qui découvriront notamment que l'une d'entre elles... Vas-y. Big Little Chernobyl. Non, c'est nul. Chernobyl, Big Little Lies. Ah ouais. Donc on a égalité. Il était technique. Ouais, vous êtes à égalité. Donc personne n'appelle. Allez, c'est vraiment dommage. Allez, je vous fais un petit blind test improvisé là pour tenter de vous départager. Ah oui, je savais pas le Chernobyl. Chernobyl Little Lies, ça a marché de peu, mais ça a marché. Allons-y, on va faire... En plus, moi je l'aurais jamais trouvé. Hein. Moi non plus, j'ai pas vu le... Si on avait fait que entre nous deux pour nous départager, on y serait encore la semaine prochaine. Toute la nuit. Ok, bon bah allons-y, je vais vous mettre... Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre ça. On est en
cinéma ou en série? En Série, c'est un générique de série. J'ai Vas-y. Westworld. Non, pas Westworld. Elsa, elle l'a Une En série plus, c'est quelque chose avec que je 2 regarde. policiers. J'ai Vas-y. True Detective. Trop détective, exactement, qui rapporte Oui, la victoire oui, à oui. Florian. J'ai jamais vu Emma. cette série. J'aimerais bien que tu m'amènes ton téléphone, s'il te plaît, Emma. Restez avec nous, c'est parti. Je vais scroller dans le téléphone. Elsa, tu vas me dire stop, tu as gagné, tu me dis stop. Est-ce que tu peux me tenir mon micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Non. Donc je scrolle. Elsa, j'attends que tu me dises stop. Stop. On est sur Khaled 86. Ouais, ok. Allons-y. L'appel. C'est parti. Attends, je passe sur par là. Bon, Emma a l'air contente. Non, je suis pas spécialement contente, je vais pas parler depuis grave longtemps. Ce qui paraît. Allô, Ouais, Khaled, tu vas bien? c'est qui? C'est Emma. C'est Emma. Emma Sabarelli? Ouais, tout à fait. Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, je te dérange pas? Non, du tout, dis-moi. Alors, je t'appelais parce que je sais que t'es quelqu'un qui aime bien les séries et du coup, je me suis dit que ça t'intéresserait de savoir que un nouveau podcast très intéressant qui s'appelle Épisode 1 va bientôt sortir. De quoi, c'est French Kitchen, ton truc du taf là? Non, pas du tout en plus. Ah, du tout. Rien à Ok. voir, c'est un truc que je fais avec des potes qui s'appelle Épisode 1. Et voilà, Ok. et on se lance du coup dans ce podcast et où on regarde le premier épisode d'une nouvelle série et dire ce que l'on pense. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner sur les réseaux sociaux et à nous suivre Ok, sur vas-y, Spotify. bon, Voilà, envoie le lien. Envoie le je lien te sur fais Insta. ça. Très bien, allez, je t'embrasse, Vas-y. Khaled. Passe une Ciao, bonne soirée. bye. Ciao. Bah, il est très gentil. Ah ouais, je vais lui Merci envoyer à un lui. message. Il est hyper gentil. On était vraiment frontal quoi. Dans la promo, on Ouais. était ok, promo, tac, je suis. Très Mais bien. bravo, bien joué Emma. Avec plaisir. Parce que Ouais, grave. pas facile. On continue, on est parti pour la manche 2. Il y a combien de manches pardon? Deux. Il y en a 2, Voilà, c'est la très bien. dernière. On est parti pour celle-là, je vous annonce direct, c'est un blind test. Le retour des blind tests séries avec des génériques de séries qu'il va falloir trouver. Ah bah tiens, tu sais ce qu'on pourrait faire, c'est pour dire que c'est à nous, on pourrait dire générique. Ah oui, comme ce que vous allez faire dans le podcast série d'ailleurs. Bah, dans peut-être l'épisode on pourrait 1. faire ça plus Ouais, tard dans faut- le podcast série. c'est Ça vrai, pourrait, c'est être, vrai, ça on peut pourrait faire- être intéressant. Générique, comme ça. Ok. Allons-y, donc j'attends vos génériques. On est parti pour le premier. On commence gentiment, c'est celui-là. Générique. C'est Elsa en premier avant toi, je crois. Ouais, bah oui, le Mais temps que je je l'ai dise pas. générique. Non, Je l'ai pas. c'est le jeu. Bah, vas-y, Florian. 10%. Voilà, 10%. ouais, c'est ça. Elsa, ça va Non. En fait, les points sont repartis à 0. ça m'a dit un truc, du coup j'ai dit G, mais en fait j'avais pas. Voilà. Un point pour Florian. On continue avec celui-là. Vous voyez pas, c'est une série française. Mais des séries Générique. Oui, c'est le générique. Non, générique. Ah, vas-y. Le bureau des légendes. Oui, précisément, le Ah, Bureau des oui. légendes. Un point pour Florian. Oh, tu regardes pas le Bureau des Non. légendes, Emma? Ah bon, bah d'accord, très bien. Bon, bah un point pour... Pourtant, c'est une série quand même un peu connue, si je peux me permettre. Je crois que les gens l'identifient. Un point pour Elsa, un point pour Florian. On continue. Ça va sûrement être Emma qui va finir par... Encore quelqu'un. Non. On continue avec celui-là. J'ai. Vas-y. Générique. Du coup, c'est les aventures des orphelins Baudelaire. Exactement. Télé qui nous encourage dès le générique à éteindre la télé, tout simplement. Allez. Un point partout, dis donc. Dis donc. Dis Dis donc, donc. sapristi, un point partout. On continue, on y va avec celui-là. Générique. C'est Emma en premier. C'est The Big Bang Theory. Exactement, 2 pour Emma, 1 pour Florian, 1 pour Elsa. Oh là là, j'étais à deux On doigts. est- Il on en est reste pas combien, mal. Il en reste 4. Ok. Allons-y pour celui-là. Attendez, c'est parti. C'est tout. C'est le générique de début. Non. Vous voyez pas, une série très très culte. Quand on Très, parle très des culte. séries, elle revient. C'est une série qui est plus diffusée. Générique. Vas-y. Mad Men. Non, pas Mad Men. Générique. Vas-y. X-Files. Non, mais vraiment une série des années 2000 dont on a... Générique. Vas-y. Lost. Lost, précisément. Ah, putain. Deuxième point pour Elsa, 2 points pour Emma, 1 point pour Florian, mais qui peut carrément se rattraper. Oui, oui. On continue, c'est parti. Générique. Vas-y. Sherlock. Non. C'est vrai que ça fait un peu Sherlock, mais...
Une série dont on annonce le retour, le revival prochainement, pour une saison je crois. Parce que le final avait déçu beaucoup. Ah, Vas-y. Une série au concept audacieux, audacieux parce que le personnage principal est un anti-héros. Putain, A priori bien sûr en fait. Vous voyez pas? mais si, mais... si, parce que j'ai entendu parler de la news. C'est là. son nom, si je dis pas de bêtises, le nom de la série. C'est juste un mot qui est son nom, je crois bien. Générique, Vas-y. Dexter. Dexter, Putain. exactement. 3e point pour Elsa, 2 points pour Emma, 1 point pour Florian qui est en danger. Florian, il peut rattraper quand même Elsa, donc tout peut arriver. On continue avec l'avant-dernier. C'est une vieille série. Elle est toujours là, mais elle est très très vieille. Générique. Vas-y. Supercopter. Non. Une C'est quoi ça? Ah, c'est une vieille série. Générique. Vas-y. Alerte. De toute façon, j'ai rien à perdre. Alerte Cobra. Non. Générique. Non, tu ne peux pas enchaîner. Allez. Ah non, sinon silence pendant 30 secondes. Une série anglaise. Qui existe. Ah, générique. Vas-y. Doctor Who. Doctor Who, précisément. Oh là là. Qui existe depuis 60 ans bientôt. Je crois Ouais. que c'est bientôt les 60 ans de Doctor Who. 2e point pour toi, tu égalises avec Emma. Elsa est à 3 points. Il en reste Les un. gens nous voient pas, mais on n'est pas bien. Il en reste Non, un. Le je le reprends pas. suspense, c'est maintenant. En fait, ça se joue, Elsa. Tu ne peux pas jouer celui-là. C'est Ok. juste entre Florian et Ouais. Emma, sinon on va avoir une égalité. J'aurais bien pas dû dire ça tout à l'heure. moi. Ça peut aller très vite. C'est parti. Générique. C'est Florian. C'est Florian. Regarde-moi, elle. C'est Florian. Regardez-moi. C'est Florian. C'est Malcolm. Malcolm qui permet à Florian de remporter la victoire et Emma qui fait un sans faute dans la défaite. Yes. Tout Oh là là. est perdu. On est reparti pour le gage avec Emma Salvarelli. C'est très satisfaisant. Je veux bien ton Je vous téléphone. cache pas. Oh là Avec là. Elsa, vous en êtes bien sortis. Vous avez tous les deux. Moi, je suis revenu de nulle part là. Il a fait Oui, une c'était bien remontada. joué. On est parti. Tac. Ah, merde. Ok. Tiens, je remonte tout en Elle va scroller toute seule. Alors, tiens-moi mon micro, merci. Oui. Allez, Florian, cette fois-ci, c'est toi qui vas me dire stop. Stop. Julia. Oui, c'est bon, tout va bien. Contente. Elle va est bien. contente du choix. On est parti pour Julia. Donc Emma va faire la promo. Bon. Ah, Julia, ça n'a pas marché. Essaye peut-être, non? Non, bah non, ça tombe direct. Si tu veux, je réessaye. Attends, vas-y. Ouais, Salvarelli. Et comment ça va? Ça va ou quoi? Ouais, et je me permets de t'appeler parce que je sais que t'es une fan de série. Et du coup, je me suis dit que ça t'intéresserait de savoir qu'on lance avec des potes un nouveau podcast qui s'appelle Épisode 1. Et du coup, ouais, exactement. Et du coup, le but c'est qu'on regarde le premier épisode d'une nouvelle série ou d'une nouvelle saison. Et en bien. gros, on dit ce qu'on en pense et est-ce que ça nous donnerait envie de regarder la suite. Et voilà, je t'appelais pour te Ok. parler de ça un peu et pour te faire un bien. petit peu la pub. Et voilà, donc je te dirai quand c'est sorti. Et tout simplement. Trop cool. Non, mais moi, c'est que moi, je trouve ça trop cool, hein, votre truc de podcast et tout. avec des Oh, photos, bah c'est t'es... trop bien. Oh bah attends, je dois lui dire qu'elle est t'es en direct et tout le monde t'entend du coup. Bonjour, merci. Bonjour. C'est Julia, c'est ça? Vas-y, franchement, je trouve ça super tout ce que vous faites. C'est trop bien, voilà. Ah bah, c'est Merci. c'est hyper Ça se voit que gentil. vous êtes passionnés quand vous faites votre truc, donc ça se communique, tu vois. Ah bah c'est Oh, hyper gentil. c'est trop chou. Eh Ça nous fait très plaisir, merci écoute, beaucoup. Bientôt on va avoir un super plateau et on Un super t'invitera. studio qui arrive, ah oui. On t'invitera pour Ok. venir voir en live et Avec tout. plaisir. Et voilà. Bon Avec bah. grand- Avec plaisir. Bah merci à toi de nous écouter, ça nous fait très plaisir. Mais y a pas de souci. Oh, trop Franchement, mignon. voilà. Franchement, c'est au top. Je suis méchant de ma petite Salvarelli. Hein. Ah bah très bien, on va faire Ils sont ça. méchants, Julia, ils sont méchants avec moi. Mais elle arrête pas de Non, perdre mais aussi. Attention, parce que j'arrive à tout moment. Bon, allez. on va faire attention alors. Plein Très de bien. bisous, ma Julia. Plein de bisous. Bisous, ma belle. Ciao. Merci. Toute l'équipe. Ciao. Merci, bisous. Ciao. Ah bah, Oh. elle va, Trop elle va, elle est trop sympa. C'était gentille. trop Eh ben, mignon. on salue Julia donc qui après a priori nous écoute après ce qu'on a cru comprendre. Mais gros respect Et, à Emma quand même. Et Emma qui quand même a Ouais. dû faire Deux nous, fois. nous passer, on a piqué le concept de McFly et Carlito, elle a perdu son répertoire 2 fois et on a appelé des gens au hasard et c'était, bah voilà, ça s'est très bien passé quand même Emma. Oui. Emma a des gens très sympas dans son Heureusement. repertoire. Ouais, Elle a des potes très sympas, à part nous. Ça serait pas passé comme ça si vous aviez appelé d'autres. Très
Très bien. Bon bah voilà, vous chez vous, n'hésitez pas à suivre déjà le compte Instagram d'épisode 1, donc il sera épisode 1 sur Instagram, je l'ai dit. Et vous pouvez aussi en parler au maximum autour de vous afin qu'on fasse un démarrage de tonnerre pour ce premier épisode, je le rappelle, de Lupin qui sort donc ce dimanche. À quelle heure, Elsa? Est-ce qu'on a un horaire? On n'a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire. Dites-nous sur Insta. Dites-nous, vous pouvez nous dire en commentaire vers midi, sûrement. Ouais. Ce sera sûrement dans ces eaux-là. Voilà pour votre petit dimanche. Vous pourrez écouter. Si vous avez vu Lupin, vous pourrez avoir les infos. Si vous l'avez pas encore vu, vous pourrez en connaître notre avis et aussi avoir les infos, évidemment. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci à Julia et Khaled, c'est ça que nous avons appelé. Voilà, merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5 et qui vont produire épisode 1. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast. Ah oui, on l'a pas dit ça d'ailleurs, Elsa, petite précision. Oui. Cette chaîne YouTube, il s'appelle donc Clapement 5 Podcast, va juste être renommé Sunday Night Ciné-Série afin de pouvoir nourrir aussi les épisodes d'épisode 1. Comme ça, il y aura les deux qui seront ensemble sous le nom de Sunday Night Ciné-Série, mais vous inquiétez pas. C'est la même team. C'est la même chose, c'est la même team qui gère toujours Clapement 5 épisode 1. Rien ne change à part le titre et la petite photo, mais ce sera juste en plus, vous aurez des épisodes un dimanche sur deux, les épisodes d'épisode 1. Voilà, bah n'oubliez pas donc de liker ce podcast, comme je disais. Rendez-vous mardi pour un nouvel épisode de Clapement 5 et dimanche pour le premier épisode d'épisode 1. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.